Bienvenue dans notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire pour être organisé dans ses études. Tout d'abord, pour être organisé dans ses études, il faut toucher deux grands points. Le premier point, c'est connaître le genre de mémoire que tu possèdes. Et le deuxième point, c'est comment établir son emploi du temps. Si nous prenons le premier point, comment connaître le genre de mémoire que tu possèdes? Tu possèdes une mémoire visuelle, auditive ou manuelle? Pour connaître le genre de mémoire que tu possèdes, tu vas devoir nous suivre attentivement dans cette vidéo. Si nous prenons la mémoire visuelle, quand tu possèdes ce genre de mémoire, tu arrives à vite te souvenir d'une image que tu as déjà vue auparavant, ce que tu n'arrives pas à vite oublier les images que tu as déjà vécues. Celui qui arrive à vite se rappeler des traces laissées dans son cours possède une mémoire visuelle. Et dans ce cas, tu dois adapter tes études avec l'environnement qui t'entoure, c'est-à-dire associer chaque idée de ton cours à une image. Si tu es en histoire, par exemple, où il est difficile de garder les dates, tu peux associer chacune des dates de ton cours à l'âge des éléments de ta famille ou à leur jour d'anniversaire. Et aussi, tu dois écrire ton cours de façon claire en employant les bics de différentes couleurs. Et si nous passons à la mémoire auditive, comment savoir que tu possèdes une mémoire auditive? Ce genre de personne ne comprend bien les cours que lorsqu'il lise à haute voix, c'est-à-dire il ne peut pas apprendre les cours à voix basse. Il ne lise qu'à haute voix chaque fois. Et dans ce cas, tu dois réviser tes leçons à haute voix et surtout dans un endroit calme pour ne pas être embêté par un autre bruit. Si nous prenons la mémoire manuelle, une personne qui possède une mémoire manuelle, c'est une personne qui garde mieux ce qu'il a écrit plusieurs fois. C'est-à-dire, il ne comprend mieux qu'en manipulant. Et dans ce cas, tu dois te rassurer à beaucoup manipuler, c'est-à-dire à traiter assez d'exercices. Et même pour garder une formule, tu peux l'écrire plusieurs fois afin de la mémoriser. Et dans tous les cas que tu possèdes une mémoire visuelle, auditive ou manuelle, tu ne dois pas oublier un point essentiel que moi-même je voulais oublier dans cette vidéo. Tu dois reprendre le soir ce que tu as révisé le matin ou dans l'après-midi parce que la mémoire est un coup et il faut plusieurs coups de marteau pour l'enfoncer. Donc, une révision permet au cerveau de mieux cerner l'idée que tu as déjà donnée auparavant. Et si nous prenons le deuxième point essentiel de cette vidéo, c'est comment établir son emploi du temps. Tu as cours par exemple de 7h à 13h et de 15h à 17h. Comment organiser son emploi du temps? En tout cas, en fonction de tes heures de cours, tu établis ton emploi du temps strict en fonction de tes heures libres, sans oublier tes heures de repos, parce que l'homme ne peut pas travailler à tout moment. Quand il travaille à tout moment sans pause, le cerveau chauffe et tu n'arrives plus à garder quelque chose. Donc, les pauses sont essentielles. Donc, tu dois établir ton emploi du temps de façon que tes études vont couvrir pendant 1h30 au plus et ton repos pendant 30 minutes. À chaque fois, c'est comme ça, ton emploi du temps doit être organisé. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous et partagez le lien et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos. Parce que dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de beaucoup de choses mieux plus intéressantes que ce que nous avons dit aujourd'hui. Merci beaucoup.